أعزائي التلاميذ السلام عليكم. غادي نشوفوا اليوم ان exercice sur la partie entière بالنسبة لي premières années sciences maths. دونك غادي نبداو بواحد البتي رابيل بالنسبة لا partie entière. Donc rappel. On a d'abord la partie entière, c'est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. Donc, soit x appartenant à R. Donc, on a x, il est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Ensuite, pour tout x appartenant à R, on a la partie entière de x, c'est un entier relatif, donc il appartient à z. Ensuite, quel que soit x appartenant à R, on a la partie entière de x égale n, équivalent à x appartient à l'intervalle n plus 1, tel que n appartenant à z. De cette propriété, on peut en déduire que x moins e de x, il est compris entre 0 et 1. Ensuite, on a une autre propriété, quel que soit x appartient à R, la partie entière de x, il est compris entre x et x moins 1. Voilà. Donc, les propriétés, presque les propriétés de la partie entière. Maintenant, on va résoudre l'exercice numéro 68. Donc, exercice 68, page 63. Soit f de x égale et x moins e de x, facteur de e de x moins x plus 2. Voilà. Et on nous demande de calculer premièrement, calculer f de 2019 sur 2 et f2 moins la racine de 5 sur 3. On commence d'abord par f2 2019 sur 2 qui est égal à 2019 sur 2 moins la partie entière de 2019 sur 2, facteur de la partie entière de 2019 sur 2 moins 2019 sur 2 plus 2. Donc on va calculer d'abord la partie entière de 2019 sur 2 qui est égale à la partie entière de 1009,5 qui est égale à 1009. Donc f de 2019 sur 2 elle est égale à 2019 sur 2 moins 1009, facteur de 1009 moins 2019 sur 2 plus 2. Ceci est égal à, on va réduire le dénominateur, donc on aura 2019 moins 2018 sur 2, facteur de 2000. Donc, sera 1011, donc 1011 moins 2019 sur 2, ceci est égal à 1 demi fois 2022 moins 2019 sur 2 qui est égal à 1 demi fois 3 sur 2
donc égal à 3 sur 4. Maintenant, on va calculer f2 de moins racine de 5 sur 3, qui est égal à moins racine de 5 sur 3, moins la partie entière de moins racine de 5 sur 3, facteur de la partie entière de moins racine de 5 sur 3, plus racine de 5 sur 3, plus 2. Donc, on va calculer d'abord la partie entière de moins racine de 5 sur 3. Donc, ceci est égal à moins 1, car moins racine de 5 sur 3 égale à moins 0, quelque chose. Donc, f2 moins racine de 5 sur 3, elle est égale à moins racine de 5 sur 3, moins 1, donc plus 1, facteur de moins 1 plus 2, moins 1 plus 2, ça fait 1, plus racine de 5 sur 3, ceci c'est une identité remarquable, 1 plus racine de facteur de 1 moins, donc c'est 1 au carré, donc c'est 1 moins, racine de 5 au carré c'est 5 sur 9, qui est égal à 9 moins 5 sur 3, qui est égal à 4 sur 9, égal à 4 sur 9. Voilà. Donc, on a, première question, on a calculé les images de ces deux nombres. Deuxième question, résoudre dans R. Donc, deuxièmement, résoudre dans R. Premièrement, l'équation f de x égale x. Voilà. Donc, on a f de x égale x moins e de x, facteur de e de x moins x plus 2. Donc, on va essayer d'écrire f de x d'une autre manière. On aura x moins e de x, facteur de e de x moins x, plus 2 facteurs de x moins e de x. Donc, on a un facteur commun, c'est x moins e de x, donc on aura moins x moins e de x, le tout au carré, plus 2 facteur de x moins e de x. Voilà. Qui est égal à, donc c'est le début d'une identité remarquable, donc égal à moins facteur de x moins e de x au carré moins 2 facteurs de x moins e de x, voilà, qui est égal à moins x moins e de x tout au carré moins 2 facteurs de x moins e de x plus 1, ou bien moins 1. Donc ceci est égal à moins facteur de x moins e de x moins 1 le tout au carré, et moins 1, donc c'est plus 1. Donc c'est f de x qu'on peut l'encadrer, donc f de x, voilà, c'est l'écriture de f de x. Donc maintenant, l'équation f de x égale x. Donc on aura f de x égale x,
équivalent à implique que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on va utiliser la propriété. Voilà, on va utiliser la propriété. On a x moins e de x compris entre 0 et 1. Donc x moins e de x moins 1 est compris entre 0 et moins 1 au carré compris entre 0 et 1. Donc, moins facteur de x moins e de x moins 1 au carré, il est compris entre 0 et moins 1. Voilà. Donc, on va ajouter 1. Donc, 1 moins x moins e de x moins 1 le tout au carré inférieur strictement à 1 et supérieur ou égal à 0. Donc, f de x est compris entre 0 et 1. Donc voilà. On a f de x est compris entre. Maintenant, l'équation f de x égale 0, f de x égale x implique que on va remplacer f de x par x, ça veut dire que x il est compris entre 0 et 1. Donc ceci implique que s est inclus dans l'intervalle 0,1. Réciproque. Soit x appartenant à l'intervalle 0,1. Ceci implique que la partie entière de x égale 0. Donc l'équation f de x égale x, équivalent à la partie entière. Donc on aura x moins e de x facteur de e de x moins x plus 2, c'est égal x. Ceci implique que la partie entière de x c'est 0, ceci c'est 0. Donc on aura x facteur de 2 moins x égale x. Ceci implique que 2x moins x carré égale x. Ceci implique que x moins x carré égale 0. Ceci implique que x facteur de 1 moins x égale 0. Ceci implique que x égale 0 ou x égale 1. Or, 1 n'appartient pas à l'intervalle 0, 1. Donc, ceci implique que x égale 0. Donc, une seule solution qui existe, donc S, c'est le singleton 0. Pour la deuxième question, voilà, pour la deuxième question. Deuxième question, résoudre une équation f de x inférieur ou égal à 2x plus 1. On a montré que
que f de x est compris entre 0 et 1. Donc, voilà. Donc, on a 0 et 1. Donc, f de x est compris entre 0 et 1. Donc, on aura, premier cas, si 2x plus 1, donc si 2x plus 1 est inférieur à 0, inférieur strictement à 0, qui est équivalent à 2x inférieur à moins 1, c'est-à-dire équivalent à x inférieur à moins 1,5, on aura, dans ce cas, on aura 2x inférieur à 0 et 0 inférieur ou égal à f de x. Ceci implique que f de x est supérieur strictement à 2x plus 1. Donc, S1 égale l'ensemble vide dans ce cas. Donc, si x est inférieur à moins 1,5, alors S égale ensemble vide. Donc, le premier cas. Deuxième cas, donc ici, le cas où 2x plus 1, donc 2x plus 1, il est ici. Deuxième cas, si 2x plus 1 est supérieur strictement à 1. Donc on aura, dans ce cas, 2x plus 1 est ici. Donc 2x plus 1 supérieur à 1, c'est équivalent à 2x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x supérieur strictement à 0. Donc, si x est supérieur strictement à 0, alors on aura f de x, voilà, est inférieur si f de x, voilà, 2x plus 1 supérieur à 1, on a f de x inférieur à 1, donc le cas c'est 2x plus 1 est supérieur à 1, c'est-à-dire 2x plus 1 supérieur à 1, on aura f de x inférieur à 2x plus 1, puisque f de x inférieur à 2x plus 1. Voilà. Donc on a f de x dans ce cas. Voilà. On a f de x est inférieur à 1. Et 1 inférieur à 2x plus 1. Inférieur ou égal. Voilà. Donc inférieur ou égal à 2x plus 1. Donc ceci implique que f de x est inférieur ou égal à 2x plus 1. Donc S, dans ce cas, S égale
l'intervalle 0 plus l'infini. Donc le deuxième cas, si x est supérieur strictement à 0, ceci implique que s est égal à 0 plus l'infini. Voilà. Donc il nous reste un cas. Donc troisième cas. Le troisième cas, on a x, premier cas, inférieur à moins 1,5, donc c'est moins l'infini moins 1,5, et 0 plus l'infini. Donc on aura le cas où 0 plus l'infini, si x est supérieur. Donc ici, on a une erreur. Donc on a ici x supérieur égal à 0. Donc x supérieur égal à 0. Donc S, pardon. Donc S, c'est l'intervalle 0 plus infini. Et ici, intervalle 0 plus infini. Voilà. C'est x est supérieur égal à 0. Donc, troisième cas. Donc, on a x supérieur à 0 et x inférieur strictement à moins 1,5. Donc, il nous reste sur l'intervalle moins 1,5, 2x plus 1 inférieur strictement. Voilà. Donc, si x appartient à l'intervalle moins 1,5 et 0. Voilà. Troisième cas. Ceci implique que la partie entière de x égale moins 1 et f de x inférieur ou égal à 2x plus 1, ceci est équivalent à, on a x moins e de x, donc x plus 1, facteur de e de x, donc moins 1, moins x plus 2, inférieur ou égal à 2x plus 1. Ceci est équivalent à x plus 1, facteur de 1 moins x, inférieur ou égal à 2x plus 1, et ceci inférieur ou égal à 1 moins x au carré, inférieur ou égal à 2x plus 1. Donc on va simplifier 1 par 1, donc il reste, donc ceci reste que on aura moins x carré, ou bien directement x au carré plus 2x supérieur ou égal à 0, équivalent à x facteur de x plus 2 supérieur ou égal à 0. On a deux racines, x s'annule en 0, x plus 2 s'annule en moins 2. Donc on a deux racines. Le signe du trinôme x carré plus 2x, le signe de a à l'extérieur des racines, et x carré plus 2x, le signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1,5, 0, on a x au carré plus 2x est inférieur ou égal à 0. Est inférieur ou égal à 0. Donc, est inférieur strictement à 0. Donc S, c'est l'ensemble vide, car on a x carré plus 2x supérieur ou égal à 0, et sur l'intervalle, il est négatif. Donc, conclusion, f de x est inférieur ou égal à 2x plus 1, équivalent à x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc S
ce n'est que l'intervalle 0 plus l'infini. Bon courage et à bientôt.